Jésus chasse. Satan avec quoi? Le doigt. Que Dieu bénisse. Amen. Nous sommes la postérité d'Abraham. Ceux qui bénissent les chrétiens sont déjà bénis. Ceux qui maudissent les chrétiens sont déjà maudits. Donc frère, c'est une bénédiction d'être chrétien. Amen. Et c'est une malédiction contre être contre un chrétien. Amen. Oh! Toutes les familles de la terre seront bénies en nous. En nous. Écoutez, il dit ceci. Maintenant là-dessus, nous voyons qu'Abraham qui avait été appelé, il a entendu la voix de Dieu. Celui-ci lui a dit quelque chose qui était presque totalement impossible. Il était âgé de 75 ans et sa femme était âgée de 65 ans. Elle était donc déjà ménopause depuis une vingtaine d'années. Et il a vécu avec elle depuis qu'elle était une jeune fille. Il n'avait pas d'enfant. Et pourtant, il lui a dit qu'il allait avoir un enfant. Et que ça travers cet enfant que le monde entier, que toutes les nations seraient bénies. Et ça, c'est étrange. Jusqu'à l'âge, il n'a pas d'enfant. Et pourtant, Dieu les a appelés. Et Abraham, nous dit la Bible, dans Romains chapitre 4, ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu. Mais il fut fortifié, donna gloire à Dieu. J'imagine qu'au bout du premier mois, évidemment, Sarah, comme je le disais, était déjà ménopause. Le premier mois, j'imagine qu'Abraham a dit à Sarah, comment te sens-tu, chérie? Et Sarah dit pas de changement. Mais toutes les nuits qu'on passe là, c'est toujours pareil. Alors nous voyons ici que Dieu lui a parlé. Et ce qui est remarquable, c'est qu'après que Dieu lui a parlé, l'appel que Dieu lui a adressé était un appel surnaturel. Amen. Amen. On avance ici. Écoutez ceci. Abraham, Abraham dit bien, Dieu soit béni. Nous allons avoir cet enfant de toute façon. Nous allons l'avoir sûr et certain. Dieu l'a promis. Quelle que soit la durée, avant me dire, comme Dieu a parlé, on va toujours avoir cet enfant. Est-ce que tu crois à cela? Amen. Est-ce que ce que tu attends depuis là, tu crois à cela? Amen. Que Dieu peut te l'accorder? Amen. Alors si vous croyez, vous verrez la chose s'accomplir. Amen. 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 La vie ne s'arrêtera pas aujourd'hui ou demain. Amen. La vie continue. Amen. La vie finira pour toi, c'est quand tu meurs. Amen. Même au dernier, nous avons vu les gens qui ont passé des années difficiles. Au dernier jour, le président arrive et les reçoit. Amen. Et les bénit, leur vie change. Amen. Donc Dieu, c'est un Dieu de tous les temps. Amen. Un Dieu de chaque circonstance. Amen. Voilà pourquoi j'aime chanter mon Dieu. Il est mon Dieu de tous les temps. Il est le Dieu de tous les temps. Amen. Sarah a tricoté les petits chaussons et elle est allée chercher les couches, les épingles et tout cela. Elle s'est préparée pour cela parce qu'elle savait qu'elle allait la voir. Dieu l'avait dit. Amen. Amen. Sarah a manifesté la même foi qu'Abraham. Amen. Sarah, dans sa vieillesse, comme le prophète, Sarah se lève. Dit, je visite Mbolo aujourd'hui. Amen. Abraham, donne-moi l'argent, je m'en vais à Mbolo. Amen. Avec son bâton. Amen. Voilà Sarah dans le magasin Mbolo. Sarah regarde les étagères. Amen. Et garçon, où sont les couches? Parce que je vais bientôt mettre au monde. Il y a les moqueurs. Où sont les pères? Parce que je vais pas pour mon fils que Dieu m'a promis. À ce temps-là, on va dire, Paul, quoi, tu as fumé ou quoi? Sors. On va mettre Sarah hors du magasin. Amen. Amen. Mais Sarah a cru. Sarah n'a pas regardé son âge. Ne regarde pas toi-même. Parce que toi-même, tu n'as pas la possibilité. Lève les mains vers le montagne. Tout regarde le secours. Le secours vient de l'Éternel. Ce n'est pas toi-même. Tu regardes à gauche pour les solutions. À droite
devant pas les solutions, derrière pas les solutions. Qui va m'aider? Je n'ai pas un frère qui est bien positionné. Je n'ai pas une soeur qui est bien positionnée. Qui va m'aider? Je ne donne pas l'encourage. Mais lève les yeux vers le détail. Je vais créer un frère pour toi. Je vais créer un homme pour toi. Je vais créer quelqu'un pour toi. Pour t'aider. Alléluia. C'est pas le parent de Joseph qui l'a mis dans le palais. C'est pas le parent de Joseph qui l'a mis dans le palais. Mais c'est Dieu qui a créé un problème. Dieu a mis Joseph dans le problème. Mais le problème de Dieu est une bénédiction. Quand Dieu est dans le problème, on sort du problème, c'est la bénédiction. Ne dis pas que chaque problème qui vous arrive sur le diable. Dieu aussi permet les problèmes. Dieu permet que les situations t'arrivent. Afin que tu glorifies l'Éternel. Oh, quel est ce Dieu qui donne une femme et un enfant et l'enfant tombe malade et meurt? Quand l'enfant meurt, l'enfant n'a pas pensé au ganga. Même n'a pas pensé à X ou Y. La femme a dit, il y a un serviteur de Dieu. La femme est venue. Et ni où Élisée était là. Comment la femme là venait? La femme venait. Assurément, il y a un problème. Qu'est-ce qui ne va pas? Madame, comment vas-tu? Elle dit, tout va bien. Et pourtant, l'enfant était déjà là. Comment vas-tu? Tout va bien. Comment vas-tu? Tout va bien. Et lui dit, non, sûrement, il y a un problème. Mais Dieu n'a pas tout montré. Amen. Amen. Là pourquoi il peut ça chanter? Tout va bien, tout va bien, tout va bien, Jésus est vivant. Tout va bien, tout va bien, tout va bien, tout va bien, Jésus est vivant. Tout va bien, Jésus est vivant. Amen. Frère, tout va bien, Jésus est vivant. Amen. Je ne crains pas du futur. Je ne crains pas du présent. Tant que Jésus est vivant, je place ma foi dans Jésus. C'est tout. C'est un chèque à blanc. Amen. Frère Madame me dit, c'est un chèque à blanc. Tu places ton nom dedans. Tu dis, je place ma foi. C'est tout. Et par le chèque là, tu peux tout prendre. Frère, tout va bien avec Jésus. Amen. Alléluia. Tout va bien avec Jésus. Tout va bien avec Jésus. La première année est passée, tu sens un changement en toi, chérie. Pas de changement du tout. Abraham dit, gloire à Dieu. Ce serait un plus grand miracle. Maintenant que ça l'était au départ, tu vois ça, ça fait un an de plus. On va la voir de toute façon. Pourquoi Dieu l'a dit? Ça règle la question. Dieu l'a dit. Amen. 10 ans ont passé. Comment te sens-tu maintenant, chérie? La voilà à 75 ans. Lui qui en avait que 85. Amen. Maintenant, pouvez-vous imaginer un vieux homme, une vieille femme, comme ça aujourd'hui, qui irait à l'hôpital et dirait, docteur, nous voulons prendre les dispositions nécessaires parce que ma femme va bientôt tomber enceinte. On va dire que vous êtes malade. La foi, c'est un problème de fou. Si tu n'es pas fou, tu ne peux pas manifester la foi. Maintenant, là-dessus, nous voyons qu'Abraham, qui avait été appelé, il a entendu la voix de Dieu. Écoutez, si on va terminer là, on va terminer parce qu'il est midi. Amen. Dieu vous demande de croire. Paragraphe 33, toujours à jouer. Dieu vous demande de croire des choses qui sont des plus ridicules. Amen. Mais en démontrant toujours l'exactitude. Amen. Une personne qui croit en Dieu a un comportement carrément insensé aux dieux du monde. Amen. Amen. Il n'est pas comme tout le monde. Hein. Amen. Un homme qui croit en Dieu. Amen. Il dit ceci. Quand Dieu
Il dit ceci. Quand Dieu le dit, non. On va lire là, on va terminer les choses. Voilà. Que Dieu bénisse. On peut se mettre debout. Il est merveilleux le Seigneur. Il est merveilleux le Seigneur. Oh, il est Alpha et l'Oméga. Il est merveilleux le Seigneur. Il est merveilleux. Il est merveilleux le Seigneur. Alléluia. Il est merveilleux le Seigneur. Il est l'Alpha et l'Oméga. Il est merveilleux le Seigneur. Il est merveilleux. Il est merveilleux le Seigneur. Alléluia. Il est merveilleux le Seigneur. Il est l'Alpha et l'Oméga. Il est merveilleux le Seigneur. Il est roi de roi. Le Seigneur, alléluia, il est roi le Seigneur, il est l'Alpha et l'Oméga, il est roi le Seigneur. Je veux prendre Jésus, il est le roi, il est tous les jours, il est le roi, il appartient désormais. Hallelujah.